Comment est-ce que j'apprends la grammaire? Question assez compliquée, la grammaire de base, en fait, déjà, tout le monde n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui est grammaire en japonais et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que beaucoup de grammaire japonaise est en réalité, en fait, du vocabulaire. C'est une autre question. Comment est-ce que j'apprends la grammaire, notamment la grammaire de base et la conjugaison? Pour ça, vous pouvez utiliser. Alors moi, j'ai utilisé ce que je l'ai là. Bon, je l'ai plus. Je sais que beaucoup utilisent ça, Mina no Nihongo. En soi, pourquoi pas. C'est un petit peu vieux. C'est le problème de Mina no Nihongo, c'est un petit peu vieux. Après, il y a beaucoup de professeurs qui l'utilisent, donc en soi, pourquoi pas, hein. J'ai envie de dire, au final, le but, ça va être quand même de s'en débarrasser assez vite de ce manuel. Donc que vous preniez celui-ci ou un autre. Ah, si, il est là. Moi, j'ai commencé avec lui. Vous voyez, il prend la poussière. Ça fait un moment que je l'ai pas ouvert. J'ai encore les petites annotations et tout. En fait, ça, c'est pas mal, notamment pour les débutants, pour donner du cadre. Que ce qui nous manque souvent en tant que débutant, c'est du cadre. Donc, ça donne un cadre qui vous donne un peu un objectif. Vous dites, je fais une leçon tous les soirs, un truc comme ça. Donc, ça, c'est pas mal pour apprendre la grammaire de base. Et comment vous l'apprenez? Au début, tout simplement, voilà, petit à petit. J'aime bien recommander aux débutants de passer par des manuels. Ceci dit, les manuels sont vraiment pour moi de l'initiation au japonais. Le cadre fourni et l'introduction progressive de nouveaux mots, concepts, kanji est super pour les novices, mais si vous survivez à votre premier manuel, vous allez vous rendre compte d'une chose, vous êtes encore à des années-lumière de comprendre ce qui se passe dans du vrai japonais. Pour ça, il y a deux choses qui m'ont littéralement débloqué. La première, ça a été de débloquer le point de vue japonais, que la plupart des manuels n'arrivent pas à instaurer. Les manuels sont assez forts pour vous dire comment dire quelque chose, mais pas pourquoi on le dit comme ça, et pourquoi c'est logique du point de vue du japonais. Un exemple typique, Lingo ga tabetai, ça ne veut pas dire je veux manger la pomme, mais la pomme est donne envie de manger. On est d'accord, en français ça ne se dit absolument pas, et dans cette situation, on dirait bel et bien j'ai envie de manger la pomme. Mais c'est super important de comprendre ce qui se passe réellement au niveau du japonais. Lingo ga tabetai, le sujet c'est bien la pomme, c'est pas je, c'est la pomme qui donne envie de manger. Du coup, l'usage de la particule ga est tout à fait logique et ce n'est pas la particule o qui se transforme en ga à cause d'une exception à la forme en taille comme on peut parfois lire. Dans cette phrase, en japonais, la pomme est bel et bien sujet et non pas objet. C'est ce genre d'explication de point de vue japonais que les manuels échouent généralement à enseigner. Ces fondations manquantes qui vous empêchent de comprendre le japonais comme il est réellement, elles sont compilées dans une masterclass gratuite. Vous pouvez vous y inscrire, le lien est dans la description. On y voit ensemble ces fondations non enseignées qui sont indispensables pour débloquer votre compréhension du japonais. Du coup, étape 1, un manuel pour vous introduire à la langue en douceur d'une manière cadrée et progressive. Étape 2, que vous pouvez faire soit en parallèle de l'étape 1, soit après si vous avez déjà fini votre premier manuel, c'est d'adopter le point de vue japonais pour comprendre comment il marche réellement. Vous avez la masterclass dans la description. Et l'étape 3, la deuxième chose qui m'a vraiment débloqué, ça va être de réviser la grammaire directement en contexte jusqu'à l'acquérir. Et assez vite, quand vous allez commencer à faire beaucoup d'immersion, vous allez abandonner le manuel pour voir que les points que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, assez vite, imaginons que vous rencontrez un verbe à la forme en tara. Donc tara, c'est du conditionnel en japonais pour dire si, et que vous l'avez jamais vu en cours. Mais en fait, quand vous le rencontrez dans votre immersion, vous vous dites, tiens, là, il a dit tabe tara. Tabe tara. C'est-à-dire quoi tabe tara? Quoi, il y a un tara? Et là, vous allez faire une recherche tabe tara, sens ou quelque chose comme ça. Et vous allez avoir le point qui va ressortir, et là vous dire ah ok tara c'est conditionnel, et du coup vous allez réviser sur le coup, et ça va être quelque chose de très puissant parce qu'en fait ce sera pas juste un point de grammaire que vous verrez dans le vide, en fait ce sera un point de grammaire qui sera connecté directement à ce que vous voyez en immersion. Donc ça c'est très puissant. Maintenant, est-ce qu'il faut faire des exercices de grammaire? Alors si vous êtes étudiant à la fac, effectivement c'est différent. Je sais pas s'il y a des étudiants à la fac qui regardent, c'est différent parce que vous allez avoir des questions là-dessus. Si vous l'étudiez en autodidacte, je vous déconseille de le faire, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, sauf si vous galérez énormément avec certains points où là ça peut être intéressant, mais dans la majorité des cas, non, pas besoin, dans le sens où c'est très peu naturel en fait de faire des exercices de grammaire comme ça, juste pour les exercices de grammaire, sans contexte, en fait ça va vous servir à rien, ça va pas rentrer, et la prochaine fois que vous allez rencontrer la forme en T, vous allez bugger quand même, parce que vous avez beau savoir que oui, en verbe genre nomu, ça devient non de. La première fois que vous allez voir un non de vous allez dire, mais c'est quoi ça? Vous avez beau avoir fait l'exercice 15 fois avant, la première fois que vous le verrez, vous allez bugger. Alors, autant attendre de le rencontrer et l'étudier sur le moment-là, c'est beaucoup plus puissant. Maintenant, si vous voyez qu'il y a vraiment un point précis, genre vous dites vraiment il y a cette forme mais j'y arrive pas, ça peut être intéressant d'étudier les points de grammaire, mais de manière générale, je ne conseille pas de le faire en dehors de votre immersion. Utilisez votre immersion et dès que vous rencontrez une notion que vous ne connaissez pas, là vous la prenez, vous la révisez plutôt, et vous la révisez à chaque fois comme ça.